Hello les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance générale pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ces tirages peuvent vous parler dès à présent, peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour compléter ce tirage ou pour vous apporter d'autres messages qui peut-être pourraient vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Évidemment, vous ne vous mariez pas le même jour, vous n'avez aucune raison de sortir les poubelles à la même heure. Donc, voilà, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. C'est important et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas parler à tout le monde avec les bons mots, bien évidemment. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe actuellement, récemment, notamment par exemple la bonne surprise qui vous attend en mars 2023, la guidance sentimentale de février, la guidance professionnelle de février et les guidances de 2023 si vous ne les avez pas encore visionnées. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. En attendant, je vous salue et je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Merci pour tous vos commentaires, vos likes. C'est très, très important pour moi pour faire avancer cette chaîne. Voilà, merci à tous et à tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2023. Nous allons commencer ici avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars. Je vous rappelle que ça peut vous parler dès à présent et parler à d'autres béliers un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir dans ce cas-là. Alors, l'énergie principale qui vous accompagnera, la maison Dieu. La maison Dieu ici vous expose à un nouveau défi, à quelque chose d'inattendu, à une extension, à quelque chose qui vous est proposé et qui fait grandir une perspective, mais cette extension, elle est toujours un petit peu, entre guillemets, inattendue, bousculante. Il faut faire attention à ce défi de ne pas faire preuve d'orgueil, de ne pas de savoir préserver les acquis, hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez construit tout ça et qu'on vous proposait de mettre la couronne au-dessus, mais il peut y avoir un petit côté dangereux dans ce défi. C'est quelque chose qui peut vous mettre un peu en danger. Attention, c'est quand même quelque chose de positif, hein. C'est surtout inespéré, ça peut être même au-dessus de vos espérances, parfois avec la maison Dieu quand elle intervient dans cette position-là. Ça peut être un peu surprenant, bousculant, c'est-à-dire que ça peut vous mettre dans une situation un peu inconfortable, c'est-à-dire que des fois, parfois on nous fait des offres qui sont magnifiques, on est super content, mais à côté de ça on tremble un petit peu, parce qu'on a un petit peu peur, soit de ne pas réussir, soit de tout gâcher, on a envie de saisir sa chance à ce moment-là, et on a des défauts d'orgueil, ou alors au contraire, on est un peu trop relâché, ou quelque chose comme ça. La maison Dieu, ici, en tout cas, nous parle de l'exposition à une sorte de quelque chose qui vient couronner probablement un travail que vous avez fait, une proposition ou quelque chose qui pourrait venir vers vous. Il peut y avoir un côté institutionnel, un côté grande entreprise avec la Maison Dieu, un établissement important peut-être dans le domaine de travail, ou ça peut être un défi par rapport à, je sais pas, l'immobilier pour certains d'entre vous, hein. Ça peut vous parler de tous les domaines de votre vie. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. D'une part, avec la première colonne qu'on va dévoiler en premier, on viendra compléter, pardon, avec la seconde. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Bélier, en mars? Le 10 de coupe, une magnifique carte pour commencer, hein, une certaine forme de joie,
de satisfaction. Vous allez bien, vous êtes plutôt heureux en ce début du mois de mars, comme si c'était déjà passé de jolies choses au mois de février. Le mois de mars, c'est quand même la période de votre anniversaire, en tout cas le début, hein, le premier décan pour les béliers. Donc ici, il y a une certaine forme de bonheur, hein. On est quand même assez joyeux. Alors, est-ce qu'on est joyeux grâce à ce défi qui apparaît dès le début du mois, ou est-ce qu'on est déjà heureux et on va avoir une sorte de couronnement supplémentaire à cette joie? C'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez l'air de vous sentir bien en entrant dans ce jeu. Quelle sera votre priorité au mois justement de mars? Le roi de coupe. Votre priorité sera justement ce côté un peu émotionnel que vous ressentez avec le 10 de coupe, hein. J'ai l'impression que c'est un mois qui peut représenter beaucoup d'émotions. Ce roi, il essaye d'équilibrer son émotionnel, hein, de stabiliser son émotionnel. Alors peut-être qu'il ressent énormément de joie et qu'il sent qu'il ne faut pas non plus laisser cette joie l'emporter n'importe comment, qu'il faut bien stabiliser, qu'il faut être extrêmement créatif. Votre priorité pour certains d'entre vous sera la créativité, de laisser parler votre émotionnel et de privilégier peut-être votre vie relationnelle aussi, hein, votre réseau, ou de savoir avoir une intelligence émotionnelle et de transmettre l'amour autour de vous par rapport à votre, par exemple, réseau, hein. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer d'important pendant le mois de mars? Le 9 de Pentacle, une très très belle carte aussi, un sentiment de sécurité. Alors, est-ce que peut-être que vous allez recevoir une offre monétaire aussi, hein, quelque chose, une promotion ou quelque chose qui vient vous apporter une certaine forme de confort matériel, financier. C'est tout à fait possible avec ce 9 de Pentacle. En tout cas, on se sent dans une certaine forme de réussite personnelle, dans une paix intérieure. On franchit une étape ici, on réussit quelque chose, on a le sentiment de vraiment de réussir et on a l'impression de récolter quelque chose. Donc, pour moi, pendant ce mois, vous allez récolter le fruit de quelque chose, soit de votre travail, le travail que vous avez fait en amont, soit tout ce que vous avez déjà érigé ici, qui pourrait être couronné avec quelque chose de plus avec ce 9 de Pentacle. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis béliers? Oh là là, magnifique. Un as de Pentacle, une offre, hein, une offre inattendue pour moi, hein, une opportunité inattendue qui représente ce défi, hein, pour moi. C'est exactement ça. Cet as de Pentacle, il est plein de potentiel. Il vous offre la possibilité de, de faire avec un pentacle, d'en faire une dizaine, voire plus. Donc cet as de Pentacle, il est extrêmement prometteur et c'est pour moi une proposition inattendue, inespérée peut-être, au-delà de vos espérances, c'est possible aussi. Un très très bel as de Pentacle qui vient vous aider ici, hein. Qu'est-ce qui au contraire pourrait vous freiner? Le roi d'épée. Alors, ce qui peut vous freiner, ça peut être un côté juridique, hein, pour certains d'entre vous. Par rapport à cette proposition, il peut y avoir des problématiques juridiques, ou alors tout simplement vous n'aimez pas les papiers juridiques, les choses à signer, et ça déjà ça pourrait vous enquiquiner. Mais aussi ce roi d'épée, il peut être un peu hautain, il peut se montrer un peu orgueilleux, il peut étaler sa chance, il peut étaler son succès, faire étalage de son intelligence. Vous voyez, moi j'ai réussi ça, hein. Moi on m'a proposé ci, hein. Alors attention, je vous ai dit que c'était un défi, mais qu'il fallait se méfier de l'orgueil avec la maison Dieu, de ne pas, comment dire, l'expression qui m'est venue, chier des pendules, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut
calmer le jeu quand même, hein, redescendre un peu sur terre. Et c'est peut-être pour ça que vous avez une priorité, c'est de rééquilibrer, stabiliser vos émotions. Vous avez l'impression de monter très 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 haut peut-être. Vous êtes un peu surpris, extrêmement satisfait peut-être par ce qui se passe et vous vous sentez obligé de stabiliser et vous avez raison puisque le roi d'épée pourrait vous freiner. Ce roi d'épée aussi, il a tendance à vouloir tout contrôler. Alors ça dépend si c'est un projet, une offre qui est collective ou où il faut travailler avec quelqu'un. Et dans ce cas-là, il vous faudra redescendre un peu sur terre et savoir ne pas vouloir tout contrôler et être à l'écoute avec ce roi de coupe, hein, d'être, comment dire, de partager quelque part les émotions, de partager l'amour et de ne pas être dans le contrôle, dans la froideur, dans une communication un peu à sens unique. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale pendant le mois de mars? Le cavalier de coupe. Le jeu est pour l'instant absolument magnifique. Un cavalier de coupe, ici, c'est peut-être la possibilité justement d'avoir une connexion avec quelqu'un, de recevoir une invitation par exemple, ou d'être connecté avec quelqu'un de passionné qui vous accompagnera, peut-être quelqu'un d'un réseau hein, qui vous apporte cette bonne nouvelle, c'est peut-être la rencontre tout simplement de quelqu'un. Alors, vu cette proposition, ce défi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus professionnel pour l'instant, hein, même si vous êtes heureux et que vous cherchez l'amour quelque part inconditionnel en vous pour pouvoir le partager. Ici, je ressens plutôt l'énergie de quelqu'un de votre relationnel, de votre réseau, peut-être la rencontre de quelqu'un avec qui travailler, une proposition avec quelqu'un ici qui peut être passionné ou passionnant. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel? Un as de coupe. Bop, 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 bop. Et ça continue, as de pentacle, as de coupe. L'as de coupe ici, c'est vraiment comme une certaine forme de joie hein, qui vous est proposée. On vous propose véritablement quelque chose. Ça peut être une nouvelle connexion, comme je disais, avec quelqu'un ici, hein, peut-être quelqu'un avec qui vraiment faire de belles choses. Il y a en tout cas, avec l'as de coupe, une issue positive à quelque chose dans votre vie professionnelle. On découvre de nouvelles émotions et on est peut-être extrêmement inspiré avec le roi de coupe et l'as de coupe. Donc très créatif, extrêmement connecté avec la joie. Donc on peut ressentir une forte joie dans le domaine professionnel entre cet as de pentacle et cet as de couple et cette maison Dieu qui vient vous défier hein, quelque part. Le 9 de pentacle également qui vous offre une certaine forme de réussite. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et c'est intéressant parce que ici vous essayez de stabiliser vos émotions parce que vous sentez que ça vous emmène peut-être un peu haut et que à trop grimper, vous allez peut-être perdre le fil de ce défi. Le 10 de pentacle. Que de merveilleuses cartes. Le 10 de pentacle, on a déjà le 9 ici. Hein, donc le 10, il nous parle d'une certaine forme de réussite aussi, de se sentir en sécurité, de se sentir riche, entre guillemets, dans tous les sens du terme, enrichi par ce qui se passe. On ressent une certaine forme d'abondance matérielle, mais aussi spirituelle, comme si on avait été entendu, comme si on était généreux avec nous, comme si on pouvait être nous-mêmes généreux. On ressent un sentiment d'abondance en nous, de prospérité, comme si on avait l'opulence qui nous... comme si on attirait l'opulence, l'abondance. On a ce sentiment-là, et c'est pour ça aussi qu'il faut redescendre. Alors, on va essayer de ne pas s'emballer parce que finalement, ce tirage me fait autant grimper que les béliers vont grimper, comme je le ressens en tout cas. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mars? L'as de bâton.
As de pentacle, As de coupe, As de bâton, un nouveau projet, donc une nouvelle proposition qui vous fait extrêmement plaisir et vous vous lancez, hein, entre guillemets, vers ce projet que j'ai vraiment l'impression que vous l'acceptez, ce défi. Hein, et c'est pas pour vous déplaire, hein, les amis béliers, un défi de plus et commencer des choses, vous aimez beaucoup. Donc voilà, 3 As, hein, magnifiques pour vous. Alors, on va essayer de compléter ce tirage avec la deuxième colonne. Quel sera votre état d'esprit avec le 10 de coupe, le roi de denier? Constructif. Ici, vous êtes joyeux, vous êtes quelque chose, vous réjouit, satisfait parce que vous avez enfin peut-être les capacités de construire quelque chose. Vous avez les capacités d'être un leader dans la fabrication de quelque chose, de matérialiser quelque chose. Peut-être que vous recevez une annonce fin février, que quelque chose démarre, que quelque chose va se faire, qu'un projet se concrétise et que vous êtes particulièrement heureux de voir que vous avez enfin les moyens de faire ce que vous avez décidé de faire, de construire quelque chose. Quelle est votre priorité avec ce roi de coupe? Le cavalier de bâton. Alors ici, on parlait de stabiliser les émotions. Et ici, le cavalier de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est le feu, hein, c'est wow, la passion, allez, on y va, on le fait, on le fait, on le fait. Il y a quelque chose de trop plein, donc on essaye de canaliser des énergies ici, hein. Une sorte de trop plein d'énergie, on a envie, on est trop joyeux, on est trop passionné, on est trop... et d'un seul coup, il faut peut-être... Et vraiment, je ressens ces énergies ici, je me sens aussi surexcité que le tirage peut l'évoquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le 9 de pentacle? Le 9 de coupe. Ici, donc une réussite, comme un vœu qui se réalise, comme quelque chose qu'on attendait ou au-delà de nos espérances. En tout cas, on a fait comme une prière, et il y a comme une prière qui se réalise ici pour vous pendant le mois de mars. C'est magnifique, hein, c'est juste magnifique. Qu'est-ce qui va vous aider avec l'As de pentacle? Le valet de bâton. Une proposition de commencer un nouveau projet, une nouvelle communication aussi, hein. Le valet de bâton, il apporte de la communication, des bonnes nouvelles, donc il apporte quelque chose qui est lié à un nouveau projet qu'on retrouve ici. Donc il crée un nouvel enthousiasme aussi, il réveille en vous un nouvel enthousiasme qui ne va pas mettre longtemps à devenir un cavalier de bâton, c'est-à-dire à tout brûler sur son passage. Donc ici, 2 très bonnes nouvelles, une très bonne proposition qui vous enthousiasme littéralement tout de suite. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec ce roi d'épée? 8 de denier. 2 choses avec le 8 de denier dans cette position, soit le perfectionnisme qui va vous faire, qui va vous épuiser, parce que le 8 de pentacle peut nous parler d'une certaine forme d'épuisement, hein, c'est-à-dire on donne tout, hein, on donne tout, ou au contraire on ne donne pas assez, c'est-à-dire soit on est un peu hautain et on pense qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose et on ne travaille pas assez, parce qu'on a trop d'orgueil et on pense que ça va se faire facilement, ça va être aisé ou tout quoi aux caisses, soit on donne, voilà, c'est soit on n'en fait pas assez, soit on en fait trop, et on est dans le perfectionnisme, et le perfectionnisme, il est un peu toujours dominateur, hein, ici, parce que quand on est perfectionniste, on n'aime pas trop que les autres viennent mettre leur grain de sel très souvent, ou alors on titille les autres, on les emmerde un petit peu pour que ça aille dans notre sens. Donc il y a ici cette partie-là qui pourrait vous ralentir. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental avec le chevalier de coupe, le valet d'épée? Donc le début d'un nouveau point de vue, hein, quelqu'un qui arrive avec un nouveau point de vue, qui vous ouvre
votre esprit, qui ouvre une case de votre nouvelle intelligence, hein, quelque part. Valet d'épée, c'est la naissance aussi d'une communication avec quelqu'un, ici peut-être de passionnant. Donc je parlais de quelqu'un qui pourrait être plutôt dans le domaine relationnel, quelqu'un qui pourrait être passionnant, avec qui on pourrait beaucoup discuter, par exemple. Avec qui on pourrait être dans la création. Le chevalier de coupe est dans la création, le chevalier d'épée est comment dire, dans la parole. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel avec l'as de coupe? La mort. Donc, c'est quand même une offre ici qui vient changer la donne, qui vient... c'est soit une proposition qui n'a rien à voir avec ce que vous faites, hein, qui vous met au défi de transformer quelque chose, ou soit au contraire, ici on nous parle de nouveau commencement, donc de tourner une page avec le passé pour commencer quelque chose. Donc il y a quelque chose qui vous rend joyeux, parce que c'est comme si ce quelque chose venait tourner une page, venait transformer votre destin professionnel quelque part. Hein. C'est un nouveau commencement, c'est un changement important dans votre vie professionnelle. Dans votre vie intérieure, avec ce 10 de Pentacle magnifique, nous avons le 6 de coupe. Alors, il y a un côté un peu nostalgique avec ce 6 de coupe. Peut-être que le 10 de Pentacle ici, qui nous parle, lui, d'une certaine forme de réussite matérielle et spirituelle, d'avoir un sentiment d'opulence. Ici, on se reconnecte avec son enfant intérieur, comme si on parlait avec son enfant en intérieur pour lui dire, tu vois, j'ai réussi quelque chose. Une certaine forme de fierté. C'est un peu comme si on discutait avec son ancien moi et à la fois son futur moi. On se réconcilie peut-être pendant ce mois avec quelque chose du passé, avec son enfant intérieur ou avec une partie de soi qu'on avait laissée de côté. Moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte. On est en harmonie avec quelque chose du passé, comme si on atténuait certaines blessures. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mars? Les amoureux, as de bâton, ici donc, et les amoureux. Alors soit ça nous parle d'un travail en équipe, hein, puisqu'on parle d'union ici avec les amoureux. C'est quand même aussi d'être en harmonie, de choisir des limites saines pour soi et de faire des choix pour ce projet. Peut-être qu'on va être amené à faire des choix importants. Peut-être que ce projet nécessite que vous laissiez d'autres choses derrière vous, comme on le voyait avec la mort. Donc il va peut-être falloir choisir entre ceci ou cela et ceci et cela, parce que peut-être que avoir trop de travail ici vous épuiserait et vous empêcherait de mener à bien ce défi peut-être. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage absolument magnifique. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ces cartes seront le plus proche de votre réalité. N'hésitez pas à commenter comment vous ressentez ces énergies, comment ça vous parle. Je suis plus qu'enthousiaste à l'idée de vous lire, donc j'aurai plaisir également à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.